avoir le privilège de remercier tous les invités, la Banque centrale, pour avoir organisé ces commémorations en N'Djamena. Et aux uns et aux autres, je voulais leur dire, nous sommes heureux de vous recevoir chez vous ici à N'Djamena. La plupart connaissent N'Djamena, les cadres de la zone. C'est une zone assez intégrée depuis très longtemps. Je voudrais très rapidement, si vous permettiez, faire un petit historique en disant que nos États, par la force des choses et la chance surtout, se sont retrouvés ensemble, ont eu une banque centrale commune. C'est une particularité quand même en Afrique. Déjà, nous-mêmes et la BCEAO, nous avons donc une vieille tradition déjà de banque centrale régionale ou sous-régionale, ce qui n'est pas très connu un peu partout et qui nourrit aussi beaucoup de fantasmes et de débats. Le franc CFA, tous les débats, tout le monde les connaît. Mais quoi qu'on dise, sur les 50 ans, nous avons été l'une des zones, sinon la zone où l'inflation et les yo-yo sur le cours le change a le moins varié. Globalement, nous avons connu deux périodes difficiles. La première période, c'est le début des années 90 qui a abouti avec la chute des cours de matière, l'effondrement un peu mondial, et on a eu une dévaluation. Des mesures ont été prises pour renforcer l'intégration, la mise en place de la CEMAC, une espèce d'union fiscale avec la douane et la fiscalité intérieure aussi, mais également la mise en place de la commission bancaire pour mieux contrôler les banques et les aider. Ça a été fait chez nous, ça a été aussi fait en Afrique de l'Ouest. Et jusqu'en 2018, 2014, 15, 16, voilà, on a eu la deuxième crise, où pour la deuxième fois dans l'histoire de la banque, où des États ont vu leurs comptes d'opération passer à négatif. Ça veut dire que leurs réserves se sont détériorées jusqu'à être négatives. Si ces États étaient à seuls, ils auraient passé à une dévaluation. Donc il y a eu des mesures fortes qui ont été prises à Yaoundé en 2016, des mesures assez difficiles aussi, avec des conséquences sociales importantes, et qui ont permis au final à ce que nous passions ce cap et que la monnaie puisse être sauvée. C'est l'effort de nos populations, de la Banque centrale, des fonctionnaires et un peu de tout le monde qui a contribué à ce que nous restaurions progressivement nos équilibres. On est allé dans ce sens et jusqu'à la période de la Covid et après avec la crise ukrainienne et les conflits, un peu la géopolitique mondiale qui a évolué. Avec la Covid, on s'est rendu compte qu'on pouvait se retrouver en train de vivre en autarcie. Si toutes les frontières sont fermées, est-ce que nous avions la capacité d'avoir les médicaments qu'il faut, les produits essentiels qu'il faut pour que nos populations vivent? C'est une question que nous devons nous poser, que tous les pays du monde se posent, que l'Europe se pose, que l'Afrique se pose et les États-Unis aussi, je pense. Au niveau de notre zone, nous devons aussi prendre des mesures pour prévenir cela. Il nous manque des médicaments essentiels. Il nous manque de certains produits alimentaires pour nous prendre en charge. Donc la politique monétaire, disait tout à l'heure le ministre Motazé, doit être fragmentée ou bien doit être pro certains secteurs. Moi, je dirais avec lui aussi la réglementation bancaire. On doit flécher les crédits. Ça se fait ailleurs. En Asie, une banque est obligée de donner par exemple 10 ou 15, 20% de ses crédits au secteur agricole ou bien à l'industrie. Et la bataille s'est faite sur les réglementations aussi. Nous devons réfléchir, on a les équipes qu'il faut, à la Banque centrale, à la commission bancaire, pour évoluer, que la réglementation ne soit pas une réglementation bateau qui s'applique à tous les secteurs de la même manière.
même s'il y a des pondérations qui se font. Donc les choses ont beaucoup évolué. Je pense qu'il y a des travaux qui se font, la finance islamique et tout ça. Et aussi regarder, est-ce que nous avons les financements qu'il faut? Est-ce qu'on a atteint tout notre potentiel? Moutazé le relevait, je pense, le gouverneur aussi. Est-ce qu'on a les financements qu'il faut? Dans des zones comparables plus ou moins à la BCAO, la BOAD et la BEDAC, est-ce que c'est la même force de frappe? Comment faire pour que la BEDAC, qui a fait beaucoup de progrès, qui évolue, mais qu'elle fasse plus? Ils ont la BIDC. Est-ce que ce n'est pas le moment pour nous de créer aussi une espèce de BIDC ici dans notre zone? Et ils ont ici une réglementation qui permet que les banques se créent là-bas tous les mois. En 2010, dans la zone BCA où ils ont 100 banques, nous avions 50 banques. Aujourd'hui, peut-être qu'on a 60, je ne sais pas, 62, 3. Ils sont, en 2016, ils avaient 150 banques. Donc, depuis 2016, je ne suis plus dans les organes, donc je ne sais pas le nombre, mais certains se rappellent, il y a un problème chez nous. Il faut permettre que les gens créent des banques. Et il y avait un journal récemment, on voit, voilà les gens d'Afrique de l'Ouest. Vous avez Dossungui, hein, c'est bien, je les félicite. Vous avez deux Burkinabés, un Sénégalais, tous. Ils ont des groupes bancaires. Mais on doit aller dans ce sens. Parce que le produit intérieur brut et le revenu intérieur brut ne sont pas la même chose. Donc on doit créer des champions nationaux. Le Cameroun essaie de le faire, certains, le Gabon, certains pays de la zone. Nous devons aussi, je pense, avec le soutien, l'expertise, les analyses de la Banque centrale et des autres organes que nous avons, y compris la COSUMAF, avoir des réglementations pro-économie, pro-industrie, pro-agriculture, pro-secteur pharmaceutique, pour qu'on s'en sorte. Tout le monde monte des modèles. Quand on va à la BAG, FMI, il y a le food shop. À chaque fois, ils créent des pays pour s'adapter. Nous, on a les mêmes choses, on répète. Non, on doit aussi avancer et évoluer. Donc, ça, c'est donc, la question du climat des affaires. Qu'on soit une zone attractive. Tout le monde est content d'aller à Abidjan ou à Dakar. Donc, tout le monde aussi doit être aussi content d'aller à Yaoundé ou à N'Djamena. Donc, c'est vers ça que chacun de nous doit travailler dans. Les États et nos institutions qui sont les porte-flambeaux de l'excellence de nos États. Donc, c'est la question. Donc, moi, je rêve que nos institutions font beaucoup, qu'elles vont continuer de faire pour que nos États soient extrêmement notés et soient bien connus et bien cotés et reçoivent davantage de financement que ce qu'on reçoit. On a été des États attractifs parce que nos États ont reçu beaucoup d'investissements pétroliers, plus que dans beaucoup d'autres zones. Parce qu'on avait une monnaie stable, parce qu'on avait une réglementation qui le permettait, et c'est la lutte, tout le monde se bat pour être, soigner son image et recevoir les investisseurs internationaux et qui se sentent à l'aise pour qu'ils créent beaucoup de richesses et créent beaucoup d'entreprises, y compris dans le secteur bancaire qui est plus proche de la Banque centrale que les autres secteurs, évidemment. Donc c'est ça l'avantage, que le petit commentaire que je voulais dire. Mais rappeler que nous avons une grande chance d'avoir une réglementation commune, une banque centrale commune, une monnaie commune, et j'espère qu'elle nous survivra pour les 50 années et les 100 années à voir. C'est un exemple qui n'existe pas ailleurs. Beaucoup de nos frères d'Afrique anglophone aussi qui crient ou qui nous critiquent de temps à autre, et certains comparent aussi leur PIB au nôtre. On n'a pas les mêmes populations, on n'a pas la même monnaie, on n'a pas la même population aussi. Donc si on pondère leur PIB par rapport à leur population, peut-être qu'on ne sera pas si mal classé que ça. Et au-delà de ça, mais dès qu'il y a des soubresauts, eux ils prennent l'inflation
à plate, hein, plein sur le visage, ce qui n'est pas notre cas. En 2016 déjà, ils étaient secoués plus que nous. Quand les cours ont chuté, l'inflation était plus importante. Nous, on a une monnaie qui servait d'amortisseur. Aujourd'hui aussi, elle sert d'amortisseur. Pendant que tout autour de nous, c'est le yo-yo, on ne sait plus demain à combien on va acheter, hein, la bouteille d'huile ou bien ou le sac de farine, parce que le prix ne fait que d'heure en heure, ça évolue. Chez nous, c'est plus stable.